Donc Attali, en tant que membre d'élite d'une communauté organisée qui a un projet, fait son boulot. Il dit les peuples doivent payer la dette parce qu'ils sont responsables, puisqu'ils ont élu démocratiquement des gens, donc ils sont responsables. Il fait son sale boulot d'usurier qui vient chercher le pognon. Ça rappelle un peu la situation de la Pologne de l'époque féodale, vous voyez. Et BHL fait son sale boulot quand il pacifie de manière absurde, quelque part, selon les critères de Todd ou des droits de l'homiste, qu'il pacifie de manière absurde la Libye. Il le fait, il l'a bien dit à l'espèce de cérémonie du CRIF qui avance de plus en plus démasquée à mesure que se rapproche effectivement la promesse kabbaliste. Il dit bien, j'ai accompli ce projet de mise à mort de Kadhafi, de destruction de la Libye, en tant que juif, et pour Israël. Il l'a bien dit. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous avez dit à ce propos, il y a quelques jours, que vous vous étiez engagé en Libye en tant que juif, et que si vous n'aviez pas été juif, vous ne l'auriez probablement pas fait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai pas dit ça tout à fait comme cela. Ça a été tiré de son contexte. J'ai dit devant une assemblée du CRIF, oui, devant une assemblée le Conseil des institutions représentatives juives en France. Voilà, je leur ai dit que l'universalisme et l'humanisme juif tel qu'il les a façonnés et tel qu'il m'a façonné aussi commandaient de se porter au secours de ces révolutions arabes. Dernière question, on sait que vous êtes très attaché à l'État d'Israël, à sa survie, à son existence et à sa vie dans la paix. Est-ce que ces bouleversements dans les révolutions arabes, et notamment en Libye, ne menacent pas la stabilité de l'État d'Israël? Attendez, je suis plus que très attaché, je suis inconditionnellement attaché à Israël. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Et c'est à ce titre que je vous dis qu'au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. D'abord, je suis pour décrédibiliser un peu l'idée de nation. Alors ça, franchement, je trouve que cette idée a fait tant de mal, qu'elle a nourri tant de guerres, qu'elle a alimenté tant de haine, ce fétiche national, cette façon que les gens ont de se mettre depuis des siècles au garde à vous derrière le drapeau, cette façon qu'on a de leur faire n'importe quoi, de les envoyer aux pires boucheries, au nom du nationalisme, fait que si on peut en effet réduire un peu le caquet aux coqs gaulois et aux coqs nationaux en général, ça me paraît être assez salubre. Ce qui est incroyable, quand je parle là de malheureusement d'être collectif, c'est que ce juif usurier et ce juif menteur, manipulateur et fauteur de guerre, parce que c'est la réalité de ce qu'est Henri Lévy, et c'est ce qu'est la réalité de la fonction objectivement que revendique Attali, sont en train d'incarner des personnages au cœur même de l'antisémitisme éternel. Et est-ce que ces gens-là se rendent compte, quand ils font ça, des dégâts qu'ils peuvent provoquer sur la remontée de l'antisémitisme et des incidences que ça peut avoir sur ce que j'appelle les juifs du quotidien et le petit peuple juif, qui n'a même pas conscience de tout ça. C'est-à-dire que je pense que des Attali, des Bernard-Henri Lévy, des Adler, etc., en ce moment, font un énorme travail pour la remontée de l'antisémitisme, car ils incarnent de manière obscène comment dirais-je, et incontournable les caricatures juives telles que les antisémites les ont toujours montrées. Le menteur, manipulateur, fauteur de guerre et l'usurier. Voilà.